Je suis parti jeune dans la vie. J'ai obtenu mon diplôme à l'âge de 21 ans et je suis revenu du collège à Hambourg, là où vivaient mes parents. En revenant, je me suis dit, je vais organiser cela de manière à avoir une journée à Londres, au Royaume-Uni, pour faire un peu de tourisme. Je suis donc arrivé à Londres en train le matin. Ma correspondance pour l'Allemagne ne partait que tard dans la nuit, vers minuit. À cette époque, nous voyagions en train et non en avion. Le train montait sur le ferry, puis poursuivait son trajet jusqu'à la maison. Je voulais visiter la ville, mais je ne pouvais pas rejoindre un groupe organisé, je n'avais pas d'argent pour cela. J'avais seulement quelques half-crowns dans ma poche, et on m'avait dit que je pouvais acheter un ticket journalier pour un certain prix, puis prendre n'importe quel bus à Londres durant toute la journée. Cela me convenait parfaitement. J'avais juste assez d'argent. J'ai acheté le ticket et je suis monté dans ces bus à Impérial, sans savoir où ils allaient. Le bus partait dans une direction, puis à une bifurcation je descendais et je montais dans un autre, sans aucune idée de leur destination. Je n'ai jamais vu Buckingham Palace. J'allais dans une direction, puis encore une autre, et ainsi de suite. Après quelques heures, je me suis dit que j'avais besoin de dégourdir mes jambes. Je suis descendu du bus et j'ai marché dans un quartier résidentiel de Londres, qui comptait alors 10 millions d'habitants. Tandis que je marchais dans cette banlieue agréable, je suis passé devant une maison où se trouvait une plaque avec un nom. J'ai lu, George Jeffrey. George Jeffrey. Je revenais tout juste de mes études, j'avais appris qui était George Jeffrey. C'était un homme qui avait apporté l'Évangile accompagné de signes et de prodiges aux Britanniques. J'avais lu son livre, qui avait touché mon cœur. Je pensais qu'il était déjà mort, une partie de l'histoire que je n'avais pas apprise à l'école. Je me suis dit, Jeffrey est un nom très courant en Grande-Bretagne, il doit y avoir des milliers de Jeffrey, et encore plus de George. Il doit y avoir des milliers de George Jeffrey dans ce pays. Mais une petite voix intérieure me disait, « Tu as tout ton temps, pourquoi ne pas vérifier ?» J'ai traversé le jardin et j'ai sonné. Une dame a ouvert. Je lui ai dit, « Madame, je m'appelle Reinhard Bonnenke. Puis-je poser une question? N'est-ce pas ici que vit George Jeffrey, l'évangéliste flamboyant qui a apporté l'évangile avec signes et prodiges aux îles britanniques? » Elle m'a répondu, « Oui. » Alors j'ai demandé, « Puis-je le voir, s'il vous plaît ?» Elle a dit, « Non. » Et qu'elle me pardonne, mais cette dame remplissait tout l'encadrement de la porte. Je ne pouvais absolument pas passer. Mais tandis qu'elle m'opposait son refus, j'ai soudain entendu une voix profonde venant de l'intérieur, « Laissez-le entrer. » Je ne sais pas comment j'ai franchi cette barrière, mais je me suis retrouvé à l'intérieur. Je l'ai vu descendre l'escalier, parfaitement vêtu, comme s'il attendait quelqu'un. Il est venu vers moi. Je lui ai serré la main et j'ai commencé à parler, « Je m'appelle Reinhard Bonnenke. J'ai lu vos livres et Jésus m'a appelé à être évangéliste en Afrique. Je m'y suis préparé, je sais que Dieu vous a utilisé pour apporter. » Je parlais, mais ce n'est pas moi qui tenais le devant de la scène. Il ne disait pas un mot. Cet homme âgé ne disait rien. Il a simplement posé sa main sur mon épaule, puis il est tombé à genoux sur le tapis et m'a tiré à genoux avec lui. Il a imposé ses mains sur moi et il m'a béni, et béni, et béni, et béni, et béni encore. Et la gloire du Seigneur est apparue. Je suis parti une demi-heure plus tard, et alors que je retournais en titubant vers l'arrêt de bus, je n'arrêtais pas de me demander, comment suis-je arrivé chez cet homme? Je ne savais même pas qu'il était en vie. Je ne pensais pas à lui. Je n'avais pas son adresse. Je n'avais aucune adresse. Je n'avais simplement pas assez d'argent pour une visite guidée, et pourtant je suis arrivé exactement devant cette maison. Et le Saint-Esprit a touché mon cœur et m'a dit, « Le Seigneur te dit, le Saint-Esprit était ton chauffeur de bus. » Cela ressemble à un conte de fées, mais c'est la vérité devant Dieu. Je savais que j'avais reçu quelque chose ce jour-là.
À minuit, j'ai pris le train à Victoria Station pour rentrer chez moi. Je suis arrivé à Hambourg le lendemain. Mon père était à la gare pour me chercher. Nous nous sommes salués, je ne lui avais rien dit de ce que j'avais vécu. Et mon père m'a dit, Reinhard, je viens de recevoir un appel. On m'a dit que George Jeffrey est décédé à Londres. Alors j'ai su que j'avais reçu un manteau. Il y avait une connexion. Il y avait une connexion. Je crois aux connexions. Ces connexions sont invisibles, mais elles passent d'une génération à l'autre. George Jeffrey n'a vécu que 72 ans. Peut-être que le Seigneur l'avait averti que quelqu'un allait venir. Et je ne savais pas que ce serait moi. Mais grâce à Dieu, c'était moi. Et aujourd'hui, c'est toi.